Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous comme chaque dimanche soir à 20h30. On va aller voir on va faire une vidéo en miroir, donc avec votre autre et vous. Bien sûr, les énergies sont interchangeables. Pour votre autre, je prends le tarot Arcanum, que je trouve très parlant, que j'aime beaucoup. Vous me voyez souvent l'utiliser, mais c'est un de mes chouchous. Avec le tarot de la magie verte, donc pour vous. Mais bien sûr, c'est interchangeable, comme je vous le disais. Donc c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Je pose vraiment l'intention pour le moment où vous voyez la vidéo, que ce soit aujourd'hui, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Voilà, il n'y a vraiment pas de datation à ce niveau-là. Et aussi c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Vraiment écoutez votre ressenti intérieur, on ne le répète jamais assez, c'est vraiment à vous de prendre du recul et à prendre vraiment les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Ça peut être des frissons, les poils qui s'hérissent, ça peut être la respiration qui s'accélère, voilà, il faut que ce soit vraiment des ressentis corporels. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent rendez-vous, il me reste quelques places pour le mois de décembre et mon planning de janvier n'est pas encore fait. Donc je le ferai comme chaque mois vers le 28 ou 29 de la fin du mois. Donc voilà, et là il me reste plus que ça. Il y en a beaucoup qui me demandent si j'ai pas de place à d'autres moments. Je n'ai plus que ça vraiment pour le mois de décembre de disponible. Donc voilà, du coup c'est parti. Donc on va aller voir la dynamique principale de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. On va prendre deux cartes. Dans quelle dynamique principale il est? Excusez-moi si vous entendez mes filles, hein, ce sont les vacances. En plus, c'est dimanche. Donc on voit votre autre que... il prend du temps pour réfléchir, se reposer. La 4 d'épée, c'est vraiment, c'est pas une carte du tout négative, hein, c'est une carte, vous voyez, on voit ici cet homme qui médite, hein, c'est on prend son temps, on prend le temps de se reposer, on prend le temps de penser, de réfléchir, de ne pas faire les choses trop vite. Vraiment, il est dans un état où il se sent bien avec la 4 d'épée parce qu'il ne se sent pas pressé ou quoi. Comme si on l'accepte. Ah mince, bon, il y aura 3 cartes. Elles sont sorties, donc... ouais, ça peut être... Ici, on voit quand même que il est dans une bonne dynamique. Je vais vous dire pourquoi. On a les lovers en dos de deck. Ouais, puis on a la page d'épée. On voit que votre autre, actuellement, donc pas par rapport à vous, hein, sa dynamique au niveau de ses énergies, on voit qu'il est beaucoup dans l'observation. Il a envie d'entreprendre quelque chose, donc que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de sa vie personnelle, hein, ça peut être l'un ou l'autre, ou ça peut être les deux. Mais ici, on voit quand même que j'ai l'impression qu'il met son ego de côté. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que là, vous voyez, c'est comme s'il se mettait en stand-by sur le mental. Et que du coup, il est beaucoup dans l'observation de ses ressentis. Et j'ai l'impression que... alors, c'est pas qu'il est perdu, mais il se dit qu'il doit changer, qu'il doit grandir, que s'il veut aller vers ses rêves, il va falloir trouver une solution. Vous voyez, et que c'est lui qui détient la clé. Donc, on voit qu'il observe ses possibilités, donc au niveau professionnel ou au niveau personnel. Mais là, on voit qu'il est dans une bonne dynamique, il est beaucoup dans l'observation, et je le sens plus doux, plus apaisé. Vous voyez, parce que ici, le fait que l'empereur soit entouré du pendu et de la 4 d'épée, on voit qu'il écoute pas son mental en fait, il écoute son cœur, il écoute ses rêves. On le voit ici avec l'impératrice. Et s'il veut atteindre ses objectifs, il va falloir qu'il se bouge, mais qu'il fasse les choses bien, qu'il ne fasse pas les choses trop vite, qu'il mette vraiment son ego de côté et qu'il avance. Donc ça, c'est très bien. Et on voit qu'il est dans une dynamique de faire des choix, mais il n'a pas envie de se tromper. Donc que ce soit personnel ou professionnel. Hein. Ou peut-être par rapport à vous. On ira voir par rapport à vous tout à l'heure. Donc pour vous, je vais prendre aussi 3
3 cartes. Il y a celle-là qui veut venir. Vous, on a le 8 de Pentacle. On a la 6 de baguette. Et on a la terre-mère. Vous avez l'impératrice. Hein. Là, pour moi, ici, on voit que... Ouais. Vous, par contre, vous êtes plus dans l'action. Votre autre, il est plus dans le côté passif. Et vous, vous êtes plus dans l'action. On voit que vous travaillez énormément à reprendre votre confiance en vous. On voit que vous vous autorisez à rêver. Et on voit que vous avez envie de récolter, clairement. Parce que pour moi, on voit que vous mettez les bouchées doubles, j'ai l'impression, au moment où vous voyez la vidéo pour atteindre vos objectifs, pour aller dans un chemin qui soit beaucoup plus harmonieux pour vous, d'aller dans quelque chose de beaucoup plus prospère. En tout cas, on voit que vous êtes quand même axé sur le matériel, ou ça peut être sur le développement personnel également. Hein. Mais pour moi, on voit que vous travaillez votre intuition, on voit que vous travaillez vos objectifs également, mais surtout... on voit que vous cherchez à avoir cette reconnaissance. Et pour moi, ce n'est pas la reconnaissance aux yeux de tous, c'est votre propre reconnaissance. Être fier de vous, être fier d'atteindre vos objectifs par vous-même, sans l'aide de personne ou avec l'aide de l'univers, bien évidemment, mais seul, vous voyez. Et on voit que vous n'hésitez pas à mettre la main à la pâte et on voit que vous n'avez pas peur de travailler pour atteindre justement ce que vous avez envie d'aller. Ici, on voit que vous pouvez développer aussi votre intuition pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, mais on voit que pour ça, il va falloir aller vers prendre de l'ancrage en fait, avoir cette confiance en vous pour justement observer les signes qui vous entourent ou justement recevoir les messages. Parce que pour moi, vous recevez des messages, en tout cas si vous faites ce travail au niveau spirituel. Ça peut être bien évidemment au niveau matériel. Hein. Là, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans une très bonne dynamique. Votre autre aussi, parce que votre autre, il met son ego de côté, il prend son temps pour faire les choix, mais vous, vous êtes plus dans l'action en fait. Et le fait d'être dans l'action, ça va payer. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On a la 6 de bâton, on a le diable, la reine de bâton, la 4 de coupe. Là, pour moi, on ira mettre une carte sur le diable, mais pour moi, il y a quelque chose qui le retient de venir à vous. Donc, ça peut être une dépendance, soit au monde de la nuit, soit une dépendance jeux vidéo, la famille, peu importe la dépendance en fait. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui l'emprisonne, quelque chose qui l'empêche d'être libre de ses faits et gestes et qui lui fait perdre confiance également. Il peut être influencé, votre autre. Mais on voit que vous lui manquez. Pour moi, ici, vous ne vous êtes pas vu depuis quelques jours ou un petit moment parce qu'on voit qu'il pense à vous et que vous lui manquez. Mais j'ai l'impression qu'il vous voit vraiment comme quelqu'un de fort et d'indépendant, forte ou indépendante, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Mais vous voyez, il ne se sent pas à la hauteur ou il ne se sent pas vous mériter. Et pour moi, il a envie de vous dire des choses, mais il a peur. Et il a peur, donc il prend son temps. Et ici, on a le cavalier de bâton, donc c'est peut-être pour ça qu'il est instable. Vous voyez, ici, faites attention pour certains d'entre vous, ça peut être un homme qui a des tentations aussi à ce niveau-là. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Mais pour moi, il a envie de vous avouer des choses par rapport à ce diable. On ira voir, j'irai faire
par rapport au diable, là, tout à l'heure, une ligne. Mais ici, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui l'empêche et il ne se sent pas vous mériter par rapport à cette dépendance. Et il a envie de vous le dire, mais il a peur. Il a peur d'enlever son masque, en fait. Par contre, on voit que vous lui manquez. Hein. Et puis, il vous voit vraiment comme quelqu'un de fort et d'indépendant, ou forte et indépendante si vous êtes une femme. Et du coup, il se dit qu'il n'est pas à la hauteur, tout simplement. Et on voit qu'il a du mal à prendre confiance par rapport, soit avec des influences extérieures, soit avec une famille qui le retient, soit avec des dépendances autres. Hein. Ça peut être l'alcool, le monde de la nuit, les femmes ou les hommes, suivant le sexe de votre autre. Mais ici, on voit qu'il y a en tout cas quelque chose qui emprisonne, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche d'avoir confiance en lui. Et pour moi, c'est des influences extérieures. Hein. Ça peut être son passé aussi. Hein. On ira voir tout à l'heure. Vous, on va voir votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a le chevalier de Pentacle. Vous avez l'impératrice qui ressort. On voit que vous êtes beaucoup quand même connecté à vos rêves, j'ai l'impression, en ce moment, ou peut-être de façon naturelle. Hein. Mais c'est comme si vous essayez de manifester votre autre pour qu'il vienne à vous. Vous, on voit que vous l'aimez énormément. Pour moi, vous vous projetez avec lui, avec votre autre. Et quelque part, c'est un challenge. C'est comme si vous vous mettiez un petit peu des objectifs à atteindre. Par exemple, de ne pas être jalouse. Par exemple, d'être plus patiente. Par exemple, de ne pas vous emporter. Par exemple, de ne pas juger, etc., etc. On voit que vous vous challengez par rapport à cette relation. Et pour moi, ça peut être aussi au niveau de la communication. Vous voyez, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver les mots justes et que votre challenge, ça va être de réussir à vous ouvrir au niveau de la communication. Mais là, on voit que vous êtes... vous suivez le flow, en fait. On voit que vous ne voulez pas aller trop vite. Vous ne voulez pas aller mettre la charrue avant les bœufs. Vous n'avez pas envie non plus de capoter votre rêve. Mais ici, il peut y avoir aussi le fait que vous marchiez sur des œufs. Vous voyez que vous n'osez pas trop vous montrer. On voit aussi que vous pouvez porter un masque. Parce qu'ici, on voit qu'il y a le chakra de la gorge qui peut être coincé. Donc peut-être ça qu'il faut travailler pour justement réussir à vous exprimer tel que vous ressentez les choses. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Mais on voit que vous l'aimez vraiment avec un grand A. Hein. Et pour moi... cette relation, vous la vivez beaucoup dans les rêves et il manque justement de la matérialiser, cette relation. Mais bon, ici, on voit que votre autre, il est coincé par quelque chose qui l'empêche d'avancer. On va aller voir par rapport à ce diable. Ici, je crois qu'il y en a une qui s'est... Et non, je crois qu'il y avait une qui s'était retournée. Ça peut être la famille où il a beaucoup de responsabilités, qui lui prennent beaucoup de temps, vous voyez. Mais avec le monde, on voit qu'il va pouvoir se libérer de cette énergie. On voit que votre autre, il est quand même pas dans l'équilibre. Donc peut-être par rapport à vous, il ne vous donne pas beaucoup de temps. Mais par rapport à ce diable, on voit que ça lui prend beaucoup de temps. Donc là, je suis pas en train de le défendre ou quoi. Parce que bien sûr, c'est vous qui avez les cartes en main. Ça, ne l'oubliez jamais. Mais là, on voit clairement que avec le monde, ça peut être vraiment le travail, les amis, la famille qui le sollicitent et qui lui prennent beaucoup de temps. Ouais, puis on voit que ça le stresse en fait.
On voit qu'il a envie de s'en libérer quand même. Hein. Et pour moi, vous voyez, on voit qu'il va prendre une décision. Donc ça peut être dans certains cas pour le monde de la nuit, hein, pour ce côté épicurien que l'on voit, hein, qui est lourd à porter. Peut-être des amis qui le sollicitent pour aller voir, je sais pas, des matchs de foot, pour sortir, pour aller au resto. Peu importe. Mais on voit que par rapport à ça, il a envie de prendre une décision. Parce qu'on voit que ça le fatigue, en fait. Ça le fatigue de ne pas... être aligné avec lui-même. Peut-être que ça lui correspondait à un moment donné dans sa vie, mais aujourd'hui, il a envie que les choses changent parce qu'il est fatigué et on voit que ça l'angoisse en fait. Et pour moi, ce qui l'angoisse, c'est le fait qu'il ne soit pas dans l'équilibre. Comme il donne beaucoup de son temps, en fait, dès qu'on l'appelle, il répond présent. Vous voyez, mais du coup, ça l'empêche, lui, de pouvoir avancer au niveau sentimental. Et on voit que ça commence à le blesser. Et c'est pour ça qu'il va prendre une décision, pour moi, de mettre un stop justement parce qu'on voit que c'est lourd à porter. Pour moi, il va faire un ménage. Pour moi, c'est vraiment soit un monde de la nuit ou soit votre hôte qui est très sollicité par la famille, les amis, le travail. Hein. Et on voit que c'est quelqu'un de très investi. Mais c'est tout. Les gens, ils comptent sur lui en fait. C'est ce que j'ai l'impression. Peut-être parce que c'est quelqu'un de généreux et que du coup, il a habitué les gens à être comme ça. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez très bien parce qu'on a pas mal de soleil aujourd'hui. Sur Toulouse, bon tant mieux, hein. Vous me direz, ça fait du bien d'avoir ce gros soleil. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc, entre vous. Donc, pour les prochaines semaines. Excusez-moi si vous entendez ma fille qui chante, ça me fait rire parce que je l'entends. On a ce diable qui revient. Pour moi, vous voyez, ici on voit que dans l'évolution, je vous les mets de plus près parce que je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil, mais on voit qu'il quitte ses influences extérieures. Donc, c'est pas forcément qu'il va leur dire, qu'il va couper les ponts avec ces personnes, mais il va prendre de la distance, justement. Donc là, c'est bon signe. Ouais, pour moi, il va bouger. Comme s'il allait prendre, vous voyez, des nouvelles résolutions. Même si c'est pas obligé de prendre des résolutions hein, en début d'année. Mais là, on voit qu'il a envie de suivre la voix de son cœur, la voix qui le fait vibrer. Il a envie de mettre des choses en place pour pouvoir enfin penser à lui. Et arrêter de penser aux autres. Là, en fait, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a du mal à voir les signes. Je cherchais le bouton pause pour aller dire à ma fille, mais je ne le trouve pas sur la caméra. Bref, ici on voit que c'est quelqu'un, il va mettre en action vraiment des choses pour pouvoir couper vraiment avec ce monde, ou en tout cas prendre de la distance avec ce qui l'empêche d'avancer. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui a du mal à voir les signes ou qui a du mal à se connecter. On voit que par rapport à ça, il fait un blocage. Parce que c'est quelqu'un qui est guidé. Et on voit que l'univers le pousse à avancer, mais on voit qu'il ne voit pas. Il observe. Mais c'est comme s'il se posait des questions à savoir est-ce que c'est bien réel, est-ce que je me fais des films. Vous voyez, parce qu'ici on voit qu'il voit. Clairement, hein, vous le voyez sur la pyramide, on voit cet œil. Donc on voit qu'il observe les signes. Il les observe, mais il ne les met pas en pratique. Mais il voit qu'il doit bouger. Pour moi, l'univers le pousse à bouger, le pousse à avancer. L'univers met tout sur son chemin pour qu'il prenne les bonnes décisions pour lui.
Donc, je dis lui pour votre autre. Hein. Ouais, parce qu'ici, on voit bien, le diable, ça confirme, hein, avec cette 7 d'émotion. On voit que c'est quelqu'un vraiment qui est beaucoup sollicité avec les amis, la famille, le travail. Et ça, on voit que ça le fatigue énormément. Hein. Et ça, pour moi, il est actuellement dans une illusion, parce que la vie, c'est pas ça. C'est pas quand on donne, on donne, on donne, on donne. C'est pas pour ça qu'on reçoit en retour. Et il a besoin de recréer l'équilibre, parce que c'est tout à son honneur de rendre service à son entourage, hein, d'être présent quand il est sollicité par son entourage. Mais en attendant, il s'oublie. J'ai l'impression qu'il les habitue depuis longtemps parce que il craint la répétition de schéma et que s'il met de la distance, bah, ils vont continuer à l'appeler. Mais ça va être à lui, justement, de dire bah, aujourd'hui je ne peux pas, aujourd'hui je pense à moi. Vous voyez, on voit que là il va avancer vraiment pour lui. Il va se libérer, il va prendre le temps. Et c'est pour ça qu'on voyait aussi dans sa dynamique principale, hein, souvenez-vous, qu'on voyait qu'il prend du recul. Et là, on le voit que ça confirme. Ouais, parce que pour moi, il est en pleine transformation, en fait, comme à une croisée des chemins, parce qu'il a envie de se stabiliser. Pour moi, il est en plein avancement personnel. Il a envie de construire quelque chose de plus sain, de plus stable pour lui, avec vous. Hein. Mais il observe est-ce que c'est possible ou pas. Et il sait que pour que ce soit possible, il va falloir qu'il fasse le ménage dans sa vie. Parce qu'autrement, ça ne pourra pas marcher. Et on voit que il est poussé par l'univers parce qu'on voit qu'il est en souffrance. Il est en souffrance de ne pas être aligné avec ce qu'il veut. On voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. On voit qu'il veut vivre avec vous, qu'il a envie de se projeter avec vous. Mais que pour l'instant, il n'y est pas. Donc on voit que ça le fait souffrir. Et pour moi, il y a vraiment l'univers. Hein. L'univers qui est là, vous voyez, avec la tour. La tour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose qui arrive vraiment et qui va mettre une fin ici à ce qui l'emprisonne, à cet entourage qui est trop, qui le sollicite de trop en fait, pour avoir un avancement. Et on voit qu'il y a beaucoup de communications qui vont arriver, hein, et on voit qu'il va y avoir ce nouveau départ, ce nouveau cycle entre vous qui fait que les choses vont pouvoir avancer. Et on voit que ça pourra aller plus vite que ce que vous pensez. Ici, ce qui va être dur vraiment, ça va être que votre autre, il arrive à dire non à son entourage. C'est ça qui va être le plus dur ici pour moi. Mais il va y arriver. Pour moi, il va réussir à faire cette transformation parce qu'il est guidé par l'univers. Et s'il n'y arrive pas tout seul, l'univers va faire en sorte que ça se fasse. Hop, on va voir avec les 50 messages de mon autre, les messages que votre autre veut vous faire passer. On a le moi. Donc ici, avec le moi, on voit que il est encore emprisonné dans son ego, hein, mais c'est surtout qu'il va penser à lui. Il va mettre des actions. Il va mettre des actions pour se libérer, justement. Et là, vraiment, ça confirme. Hein. Et là, on voit qu'il vous voit comme sa chance. Il sait que vous êtes la bonne personne pour lui. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Il se sent lié à vous. Peut-être qu'il a déjà essayé par le passé de vous oublier, ou il a essayé de se dire que c'était pas possible. Il a peut-être été dans le déni. Mais là, aujourd'hui, il se rend compte qu'il faut qu'il bouge, en fait, et que ça va être à lui, vraiment, de faire ce ménage. Et là, on voit que, comme je vous disais, il voit les signes, il les observe. Mais là, on voit actuellement vraiment qu'il est en pleine élévation. Il devient plus sage, il va vers cette maturité.
il a envie de construire pour pouvoir voir au long terme. Vous voyez, il ressent que c'est le moment pour lui. Et là, on voit qu'il a envie de partager ce temps avec vous. Il veut vraiment être dans le partage. Peut-être qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. Pour moi, la surprise, ça va être de pouvoir enlever son masque, en fait. Et là, on voit qu'il a envie de vous voir. Il a envie de vous voir, il a envie de vous parler. Et pour moi, c'est une communication de cœur à cœur. Mais ici, on voit qu'il y a des messages qui vont arriver. Mais pour moi, je ne voyais pas de non-communication de toute façon avec vous. Je voyais plutôt une distance par rapport justement au fait qu'il soit sollicité. Donc voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Là, on vous dit vraiment de faire ce recul sur vous, que si jamais vous avez une décision à prendre, faites ce qui est juste pour vous. Il faut tout le temps faire ce qui est juste pour soi. Ça, c'est très important. Et il faut faire cet équilibre justement entre le cœur et l'esprit, parce que l'ego, on en a besoin. Il ne faut pas s'enlever l'ego. L'ego, c'est ce qui nous permet d'avoir confiance en nous. Mais il ne faut pas non plus que l'ego prenne toute la place. Il faut ce juste équilibre justement entre le cœur et le mental. Donc voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé dans les commentaires. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis d'avoir un message. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.